Bonjour mes chers amis, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder ce nouveau numéro sur cette chaîne, conformément à ce que nous sommes proposés depuis le début des publications que nous avons commencé à mettre en ligne sur cette chaîne. Nous avons dédié cette chaîne uniquement pour traiter des questions relatives au message de William Marion Branham. Je sais que nombreux sont ceux qui n'apprécient pas qu'on puisse parler de certaines choses, mais Dieu fait chaque chose, il n'y a pas d'hasard en Dieu. Dieu fait chaque chose selon son temps et selon ses saisons, sa saison a bien aimé. Et en plus de cela, il faudra bien évidemment qu'il y ait un sang toujours qui vienne en quelque sorte pour pousser ceux qui sont appelés à réfléchir et laisser ceux qui sont indécis dans leur position et emmener aussi ceux qui peuvent prendre des décisions importantes à les prendre. Depuis l'élection de Joe Biden, comme vous le savez avec moi, et le 21 janvier, il y a eu prestation de serment du président élu Joe Biden et avec sa colistière Kamala Harris. Alors, à partir de ce moment, nous avons assisté au niveau de la toile et nous avons eu aussi des échos de ce qui s'est passé au niveau des tabernacles, ainsi de suite, au sujet des interprétations, diverses interprétations qui ont été apportées concernant l'élection de Joe Biden, comme quoi son élection avec cette femme qui est vice-présidente serait l'accomplissement de la 6e vision de William Branham. 6e vision qu'il a eue en 1933 selon ses propres dires, et que cela venait d'avoir la réalisation, et la chose qui suivra sera alors la 7e vision qui sera une explosion. Tout le territoire des États-Unis qui sera en feu, ou la bombe atomique qui viendra la faire exploser, ou encore la fin du monde, comme certaines citations le disent. Mais face à cette situation qui semble jeter encore plus de confusion que de lumière au milieu du monde du message, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs clans. Il y en a qui disent cette prophétie a déjà été accomplie depuis 1960 avec l'élection de Kennedy. Ils ne veulent rien savoir pour le reste. Il y a d'autres qui disent non, elle avait commencé à s'accomplir, mais elle va s'achever maintenant avec l'arrivée d'une femme réelle. Et d'autres, par contre, disent non, cette prophétie a été accomplie partiellement avec Kennedy. Ensuite, elle s'est accomplie encore avec Hillary Clinton. Et enfin, ça c'est la 3e fois, la perfection, elle s'accomplit, elle s'achève avec Kamala. Alors, chacun de ceux qui défendent toutes ces positions a des citations, une ou deux citations, quelques citations de William Branham qui leur permettent de tenir mort du cul sur leur position. Excusez-moi. Mais moi, lorsque j'arrive, je ne viendrai pas dire celui-ci a raison ou celui-là n'a pas raison. Tout ce que je peux dire pour être véridique, c'est qu'il n'y a jamais eu de 6e vision. Et je n'aimerais pas parler gratuitement, je vais prendre le temps de le démontrer avec vous, avec les citations de William Branham, et vous vous rendez compte avec moi qu'effectivement, il n'y a jamais eu de 6e vision. Et puisqu'il n'y a jamais eu de vision, alors aucun accomplissement n'est à attendre. N'arrêtez pas la vidéo, prenez patience et écoutez-moi, parce que je lirai William Branham et ensemble, nous tirerons les conclusions qui s'imposent. Alors, parlons sur ces faits. D'abord, la vision, nous savons que par définition, la vision est l'action de voir ou de se représenter quelque chose au niveau de l'esprit. Donc, l'homme ou le voyant voit, parce que le prophète est celui qui a 3 aptitudes en lui. Il a d'abord la capacité de voir, et il a la capacité d'entendre, et il a la capacité de parler de la part de Dieu, des choses qu'il a vues et des choses qu'il a entendues. Donc, il peut avoir la vision, il doit avoir aussi la voix, parce que la voix interprète la vision. Et lorsqu'il a les 2 éléments, puisqu'il voit la vision du Tout-Puissant et entend la voix du Très-Haut,
alors il peut alors parler de sa part et cela devient une prophétie ou encore un enseignement parce que le prophète est celui qui enseigne ou éclaire ou encore apporte la parole de Dieu ou exprime la volonté de Dieu pour l'instruction ou soit la correction d'une manière ou d'une autre. Alors, la vision qui vient de Dieu reçoit aussi la lumière de la part de Dieu. Dieu est celui qui montre une vision et Dieu est aussi celui qui éclaire la vision afin qu'elle soit claire et que cela puisse permettre à celui qui reçoit cette vision de comprendre l'image, de comprendre ce que l'image signifie. Parce que à quoi cela servirait-il d'avoir une vision sans avoir l'interprétation de la vision? Parce qu'une vision qui n'est pas interprétée serait encore mieux qu'elle ne soit pas là parce qu'elle va semer plus de confusion que d'apporter de lumière, d'apporter la lumière ou de faire du bien. Alors, le prophète est un homme qui peut recevoir une vision claire, il peut recevoir une vision claire qui est accompagnée d'une voix ou d'une scène, il voit clairement, il entend clairement, il comprend clairement, sans problème, mais il peut aussi recevoir une vision énigmatique, parce que Dieu a dit à Moïse, à Aaron et Myriam plutôt, il dit que lorsque je parle à Moïse, je lui parle, lorsqu'il y a un prophète parmi vous, je lui parle en songe ou encore par des visions. Mais avec mon serviteur Moïse, il n'en est pas ainsi. Je lui parle de bouche à bouche, je lui parle sans énigme. Mais ici, le prophète, lorsqu'il reçoit des visions, les autres prophètes, lorsqu'ils reçoivent des visions, ils reçoivent des visions. Des fois, ils sont clairs, des fois, ce sont des visions claires, des fois, ce sont des visions énigmatiques. Alors, lorsque la vision est énigmatique, alors le prophète ne peut pas s'exprimer. Il doit attendre l'interprétation de la vision. Lorsqu'il reçoit une vision qui vient de Dieu, parce que Dieu est un être complet, Dieu n'est pas un être qui fait des choses adémiques, qui fait des choses de façon partielle, mais Dieu fait des choses de façon complète. Lorsqu'il commence, il achève. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la Bible dit et la lumière fut. Donc, il est passé, ça s'est passé de la parole à la manifestation de ce qui a été annoncé. Alors, lorsqu'on arrive ici sur cette question, on peut prendre quelques exemples dans la Bible, puisque ici, mon objectif ici, là, c'est de parler, je n'ai pas annoncé d'abord le sujet de cette vidéo, c'est la mise à jour prophétique. Nous allons parler de la mise à jour prophétique et vous allez vous poser la question de savoir qu'en est-il encore, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi encore une mise à jour. Nous allons bien le découvrir ensemble avec vous et quelle est la prophétie qui a été mise à jour. Alors, donc ici, on comprend que le prophète peut recevoir la vision de façon énigmatique et lorsque la vision est énigmatique, le prophète en reçoit aussi l'interprétation. Et Dieu nous a montré ça dans plusieurs exemples dans la Bible avec les prophètes comme Daniel. Daniel qui pouvait voir le symbole d'une vision. Dans Daniel chapitre 7, le verset 16 par exemple, il pouvait voir une vision et il pouvait aussi recevoir l'explication de la vision. Et tout comme Ézéchiel aussi, dans la vallée des ossements, pouvait voir une vallée des ossements, Dieu pouvait lui parler et lui dit de prophétiser. Il a prophétisé, nous connaissons la suite. Et Dieu lui-même donne l'explication, il dit, ces ossements ou cette grande armée, c'est la maison d'Israël. Donc, lorsque le prophète Ézéchiel sort de la vision, il a ce qu'il a vu et il a la voix. Donc, il a l'image et il a la voix. Et donc, la vision n'est plus énigmatique, la vision est claire et il peut alors s'exprimer distinctement et parler clairement en un seul mot. Ce peuple ou cette armée nombreuse que tu as vue, c'est la maison d'Israël. Alors, on peut prendre encore un autre exemple. Quelqu'un peut recevoir l'explication de la vision. Il peut recevoir une vision énigmatique, s'il n'est pas prophète, bien évidemment, mais l'explication peut être donnée à quelqu'un d'autre. C'est comme le songe de Pharaon, Pharaon qui a fait des songes. Et avant même Pharaon, il y a eu les serviteurs qui ont d'abord eu des songes dans la prison avec Joseph. Et ils n'ont pas eu d'interprétation. Ils ont reçu des songes et ils ont expliqué à Joseph. Et Joseph leur a donné l'interprétation ou l'explication des songes. Et nous pouvons lire dans Genèse chapitre 41, le verset 11 et le verset 13 qui nous dit « Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Les choses sont arrivées selon l'explication que nous
qu'il nous avait donné. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Donc, les choses sont arrivées selon l'explication. Donc, il y a eu le songe, il y a eu l'explication, mais la confirmation que ce songe était un message prémonitoire, c'est que les choses sont arrivées exactement selon l'explication que Joseph avait donnée. C'est ça qui a en quelque sorte apporté la confirmation, qui a amené la confirmation que Joseph était un prophète. Et c'est ça qui a permis alors à Pharaon de faire monter Joseph de la prison. Pourquoi? Parce que le schéma était clair, les gens ont eu des songes, les songes ont été interprétés et les choses se sont accomplies exactement selon l'explication qui a été donnée. Et c'est ça, en ce moment-là, qu'on parle de la confirmation du songe. Et la même chose s'est passée aussi avec Daniel qui avait eu à interpréter aussi l'écriture sur la muraille dans cette nuit-là. Mene Mene Tekel Upharsin, l'écriture était écrite dans une langue inconnue. Et Daniel a lu le symbole et Daniel a reçu l'explication du symbole. Et lorsqu'il a rendu, le message était clair. Alors, le prophète n'a pas seulement, comme on l'a dit, la capacité de perception surnaturelle, mais il a aussi la capacité d'audition. Donc, il voit et il entend. Ensuite, il doit parler. Or, William Branham nous dit avoir eu cette vision en 1931, des fois en 1932, des fois en 1933. Et la première fois qu'il parle de cette vision, j'aimerais le rappeler, puisque nous avons déjà eu un numéro où nous avons traité de cette question, mais j'aimerais quand même rappeler cette vision ici. La toute première fois où William Branham rapporte cette sixième vision sur l'avènement de la femme. Quels sont les propos de William Branham? C'est très, très important. Parce que j'ai suivi récemment un prédicateur de renom à Kinshasa qui lisait les citations de William Branham et qui faisait paniquer son assemblée en lisant des citations sans même mentionner des citations, sans même donner les dates. Donc, il les jetait comme ça à la mêlée et les gens étaient là paniqués. Vous voyez, voilà, c'est la sixième vision qui s'est accomplie. La femme est là, habillée en violet et tout. Alors, c'est vraiment une attitude très malhonnête. Je crois que lorsqu'on enseigne sur quelque chose, on doit suivre l'information depuis le début jusqu'à la fin parce que c'est William Branham lui-même qui l'a dit. Il dit, lorsqu'on veut parcourir, on veut étudier une question, on doit regarder la question dans les moindres détails. Donc, il n'y a rien à négliger dans les détails parce que lorsque vous négligez un seul élément, alors cela montre que votre puzzle n'est pas complet. Et si chaque élément de ce qui a été rapporté ne trouve pas de place dans votre enseignement, vous avez peur de certaines citations, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la foi que vous professez croire au message de William Branham n'est qu'une foi de pacotille, excusez-moi de vous le dire, parce que vous n'êtes pas sincère et sérieux avec vous-même. Alors, lisons la toute première fois que William Branham fait mention de cette question de la sixième vision. Dans la prédication, la foi transmise au sein une fois pour toutes, prêché le 1er mai 1955, paragraphe 17. Je lis, il dit ceci. Et j'ai dit, juste avant que le temps de la fin vienne, eh bien, rappelez-vous, j'ai dit encore ceci, avant que le temps de la fin vienne, cela fait 33 ans que c'est écrit, avant que le temps de la fin vienne, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. Alors, remarquez ici, la toute première fois que la mention est faite, si on peut tenir ceci pour une vision, donc une prophétie, on comprend que cela doit obéir à la règle prophétique. La règle prophétique dit quoi? Une prophétie doit être écrite. Selon Habakkuk chapitre 2, il est dit, écris la prophétie afin qu'on la lise couramment. Donc, William Branham ici dit que c'est écrit. Il affirme lui-même que c'est écrit. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il nous lit ce qui est écrit. Il dit c'est écrit, avant que le temps de la fin vienne, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Voilà ce qui était écrit de sa vision. Et il ajoute, elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. Donc, lorsqu'il met le elle sera soit, ce sont maintenant des suppositions que William Branham emmène au-dessus de ce qu'il disait
avoir écrit. Alors, remarquez ensemble avec moi. Une fois qu'une vision est écrite, si réellement vision il y a eu, alors cela signifierait que chaque fois qu'on aurait besoin de parler de cette vision, on lirait la vision. Cela fait partie de l'ordre prophétique. Et Habakkuk chapitre 2 le dit, on écrit la prophétie afin qu'on la lise couramment. Donc qu'on la lise sans difficulté, sans ambiguïté, sans faire le saute-mouton, bien aller clopi-clopant, ainsi de suite. Mais qu'on la lise couramment. Or, si il y avait une sixième vision et que cela a été réellement écrit comme William Branham le dit, l'affirme ici, la lecture devait être la même. Il ne devait pas y avoir de modification à la seconde, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, ainsi de suite. On monte, on descend, on va à gauche, on va à droite. On ne sait pratiquement pas où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qui était réellement écrit dans cette vision. Et à ce moment-là déjà, vous savez, lorsqu'un exercice est mal composé, alors on ne peut pas non plus avoir la solution adéquate. Donc, on ne peut pas s'attendre à une solution d'un exercice, par exemple, de mathématiques ou d'algèbre, qui a été mal composé. Alors, ici, on voit ici la première fois que William Branham fait mention de cette vision. Il dit ce qui est écrit, il dit, une femme, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Ça, c'est ce qui était écrit, ce qu'il lit, comme nous l'avons affiché avec vous sur l'écran. Alors, chose curieuse, c'est quoi? C'est que William Branham avait la sérieuse habitude de faire les mises à jour de toutes ces prophéties. Ce qu'il appelait prophétie, très souvent, comme nous l'avons dit la fois passée, c'était de rapporter des fois des événements qui faisaient déjà partie de l'histoire et il pouvait dire, vous vous souvenez, je vous l'avais dit. Quand est-ce qu'il avait dit? On n'a jamais vu une preuve réelle du moment où il leur avait dit et quand est-ce que cela avait été écrit. Même les prophéties les plus récentes, il vous dira, je vous avais dit que Kennedy sera élu. Je vous avais dit que ceci, cela. Mais quand est-ce qu'il l'a dit? Nulle part. Alors que tous les messages audio prêchés par William Branham dans le Branham Tabernacle ont été enregistrés à partir de 1947. Donc ça veut dire que si il y avait une information qui devait donner à partir de 1947 dans le Branham Tabernacle, cela devait figurer sur les bandes. Si cela n'était pas sur les bandes, alors cela devenait inutile et ne pouvait pas servir à ceux qui, soi-disant, devraient écouter et croire le message sur bande. Parce que tout ce qui n'est pas sur bande, en ce moment-là, ne serait pas utile pour vous. Alors, prenons un élément. Parlons ici de la mise à jour. Ce n'est pas moi qui invente ce concept de mise à jour prophétique, mais c'est plutôt William Branham lui-même qui va nous parler de la mise à jour. Il nous dit ceci dans le message « Condamnation par représentation » prêché le 13 novembre 1960, le paragraphe 32. Il dit ce qui suit. « Je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée, et que, en passant, M. Mercier et plusieurs autres vont prendre de ces anciennes prophéties, ils vont les déterrer et les revoir un peu ou les mettre à jour et les faire imprimer. » Voilà la déclaration de William Branham. Elle semble être simple pour ceux qui ne comprennent pas. Mais ici, qu'est-ce que William Branham est en train de demander à Léon Mercier et aux autres? Il leur demande de déterrer toutes ces anciennes prophéties parce qu'il en avait une qu'il était sur le point de lire. Mais il leur demande de déterrer toutes les anciennes prophéties, de les revoir un peu. Lorsqu'on demande de revoir une prophétie, et ensuite il dit ou de les mettre à jour et les faire imprimer. Donc, il donne une instruction qu'on puisse revoir ces prophéties et qu'on puisse les mettre à jour et qu'on puisse ensuite les imprimer. Or, qu'est-ce que signifie mettre à jour? Qu'est-ce que signifie faire une mise à jour? Je sais que nombreux d'entre vous savent ce que cela signifie, faire une mise à jour. Mais on va quand même les rappeler pour d'autres, peut-être qui ne le savent pas. Qu'est-ce que la mise à jour? La mise à jour est l'action d'actualiser une information. C'est ça la définition concrète de la mise à jour, c'est l'action d'actualiser une information. Une information peut être vieille, elle peut avoir vieilli, elle ne s'adapte plus à l'actualité réelle du moment où l'on est. Et lorsqu'on veut adapter une information à l'actualité du moment, on parle de la mise à jour. Donc ici, William Branham est en train de demander qu'on puisse faire la mise à jour de ces prophéties, qu'on puisse les adapter à l'actualité par rapport au moment dans lequel nous sommes.
Et la mise à jour, c'est encore quoi? C'est aussi un processus qui permet de faire concorder à l'état actuel de la connaissance et du progrès les derniers développements dans un domaine donné. Et la mise à jour consiste aussi à apporter, en bref, des corrections ou encore des corrections à un programme ou à une information existante afin de l'adapter à la dernière évolution des choses. Donc ça, c'est ce que c'est la mise à jour par définition. Donc quand William Branham demande que les prophéties soient mises à jour, il est en train de demander effectivement qu'on revoie ces prophéties et qu'on puisse les adapter par rapport au stade actuel des événements, à moins que vous ayez une autre définition de la mise à jour et une autre compréhension, parce que très souvent les gens disent, voilà, vous n'avez pas bien compris le prophète, vous n'avez pas bien compris William Branham, mais eux qui ont soi-disant bien compris, autrement, n'arrivent jamais à nous dire ce qu'ils ont réellement compris là-dessus, même en commentaire, pour nous placer un commentaire pour dire ce qu'ils ont compris. Ils ne peuvent pas, ils ne font rien que peut-être bouder à côté, ainsi de suite, alors qu'on lit William Branham, on ne lui attribue pas, on ne lui prête pas de mots ou des intentions, mais on lit exactement ce qu'il dit lui-même. Alors, une vision ou une prophétie qui vient de Dieu a-t-elle besoin d'une mise à jour? Ça, c'est la question sincèrement que nous devons nous poser. Est-ce qu'une vision ou une prophétie qui vient de Dieu a-t-elle besoin d'être mise à jour? Alors que dans Habakkuk, il est dit, si elle tarde, attends-la. Donc, si la prophétie tarde, on doit l'écrire pour qu'on la lise couramment. Et si elle tarde, on doit l'attendre. Donc, on n'a pas le temps de la mettre à jour afin de l'adapter à une certaine réalité pour emmener sa réalisation dans le temps où l'on souhaiterait que cela se réalise. Alors, cela montrerait clairement que c'est une prophétie qui ne viendrait pas de Dieu. Bon, en fait, je n'aimerais pas donner la réponse à votre place, mais j'aimerais que chacun de vous s'interroge et qu'il puisse avoir sa réponse, sa propre réponse. Une vision ou une prophétie qui vient de Dieu a-t-elle besoin d'une mise à jour ou a-t-elle besoin d'être revue par les hommes alors que c'est Dieu qui a parlé, que cela a été écrit? Est-ce qu'elle a besoin d'une mise à jour? Vous allez vous dire simplement que non, mais effectivement, peut-être que vous ne l'avez pas bien compris, comme je vous l'ai dit tantôt. Si vous l'avez mieux compris que moi, alors mettez-nous ce que vous avez compris en commentaire. Mais sinon, on sait très bien qu'une prophétie est une parole divinement inspirée qu'une personne reçoit par inspiration ou par révélation divine. Alors cette parole est ensuite écrite pour être lue couramment selon Habakkuk 2:2. Et lorsque nous prenons 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 20, la Bible nous dit ceci. Parlons ici de l'origine prophétique, de l'origine d'une prophétie. La Bible nous répète, il dit, sachons tout d'abord, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 20 à 21. Sachons tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont fait quoi? Ils ont parlé de la part de Dieu. Or, lorsque nous regardons ici avec William Branham, nous nous rendons compte qu'il demande que les prophéties soient mises à jour. Ça pose déjà un problème. Or, lorsqu'on les lit encore dans la prédication, dans COD, Conduite, Ordre, Doctrine, page 201, le paragraphe 250, William Branham dit ceci. Maintenant, observez, voyez, ceci soulève des questions. Je suis un vieux prédicateur, j'ai 26 ans dans le ministère. Et je suis très reconnaissant de pouvoir dire que je n'ai jamais essayé de présenter quoi que ce soit dans ma vie sans que ce soit d'abord révélé. Je suis si reconnaissant que l'ange du Seigneur, car je n'ai aucune éducation, aucune capacité, et cet ange est descendu et a été de l'aide envoyée par Dieu pour moi, et il ne m'a jamais dit une chose qui ne s'accorde parfaitement, de la Genèse à l'Apocalypse, au point que j'ai noté ceci rapidement quand il a dit « Tu auras un don de guérison divine ». Je l'ai noté juste de la manière dont il l'a dite. Voilà. Donc ici, William Branham affirme qu'il n'a jamais essayé de présenter quoi que ce soit dans sa vie sans que cela soit d'abord révélé. En d'autres termes, il implique Dieu dans tout ce qu'il
a eu à enseigner ou à déclarer. Il dit qu'il reçoit d'abord la révélation dans d'autres sermons ou d'autres citations. Il affirme clairement, il dit, jamais une seule fois, je n'ai présenté quoi que ce soit sans que cela me soit d'abord révélé. Je ne parle que par inspiration divine. Donc, toutes ces déclarations-là sont très importantes. Pour qu'on puisse, on ne puisse pas les dédouaner, je crois qu'on lira ça même avant la fin, on ne puisse pas dédouaner William Branham pour dire non, écoutez, c'est un homme, il peut aussi dire ça, il peut aussi commettre l'erreur, ça c'était lui, mais ce n'était pas ainsi dit le Seigneur, c'était ceci. Et on prend tous les genres de raccourcis pour vouloir juste se voiler la face devant une réalité. Lorsqu'on se rend compte que William Branham a échoué sur le point de vue prophétique concernant cette prétendue sixième vision. Alors, on lit par la suite William Branham qui va nous dire encore quelque chose ici de très éloquent. Il va nous affirmer ceci dans l'âge de Thyatire, prêché en 1960, paragraphe 37 à 38. Il dit ceci. Toute ma vie, j'ai eu des visions et je me demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a manqué de se réaliser. Ce n'est pas arrivé, cela ne peut arriver. Vous voyez, c'est impossible. Ça, c'est William Branham. Et il ajoute en possédant les portes de l'ennemi, prêché le 8 novembre 1959, paragraphe 114, ce qui suit, j'ai dit, ce don ne consiste qu'à se soumettre à lui, c'est tout. Je ne dis rien, c'est lui qui parle. Et s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur. C'est toujours juste. Et il n'est pas question de doctrine parce que cela devra s'aligner parfaitement sur la Bible s'il s'agit de Dieu. Dieu ne peut dire quelque chose pour ensuite revenir là-dessus et le modifier. Cela doit toujours rester pareil. Donc, ici, c'est William Branham qui s'exprime. Dieu ne peut donc pas dire quelque chose et revenir ensuite pour le modifier. Cela doit toujours rester pareil. Mais ça n'a pas été le cas avec la sixième vision de William Branham. Vous vous rendez compte avec moi, non seulement qu'il demande qu'il y ait des mises à jour, qu'une mise à jour soit faite, mais il en a fait et il a donné diverses déclarations, qu'on prendra sûrement le temps qu'il nous faudra pour lire quelques déclarations. Vous vous rendez compte exactement de la cacophonie qui a existé dans les propos de William Branham concernant cette sixième vision. Et ce qui va simplement nous emmener à une conclusion ensemble, qu'il n'y a jamais eu de sixième vision. Ok, nous allons continuer à avancer ensemble avec vous. Alors, comment faire des mises à jour si cette parole venait de Dieu? Puisque ici, William Branham dit que Dieu ne peut pas dire quelque chose et ensuite revenir pour modifier cela. Mais comment est-ce qu'il peut demander qu'on fasse des mises à jour d'une prophétie ou d'une quelconque prophétie s'il est conscient que cette prophétie vient de Dieu? Nous allons prendre un exemple de mise à jour que William Branham a eu à faire avant qu'on aborde, on puisse atterrir avec cette question de la femme, puisque nous revenons sur quelques citations pour voir exactement s'il y a eu une sixième vision et où en sommes-nous conformément aux citations ou aux déclarations de William Branham, puisqu'il y a plusieurs clans, d'autres qui disent la prophétie s'est accomplie en 1960, d'autres qui disent non, elle s'est accomplie en 60 et avec Hilary, et là maintenant c'est l'achèvement, et d'autres qui se disent non, 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 ça fait partie de l'histoire, d'autres non, ça ne s'est jamais accompli là-bas, c'est maintenant, et ça se bouscule dans tous les sens, alors que chacun d'eux a des citations. Et remarquez, lorsque vous avez une chose qui fait plusieurs directions à la fois, c'est que vous êtes dans la confusion. Et c'est la tour de Babel. Parce que la tour de Babel, vous le savez avec moi, lorsque Dieu a confondu le langage, chacun a pris sa direction. Donc, lorsque vous avez plusieurs directions, alors qu'au début, vous devez avoir une seule direction pour construire la tour, mais lorsque vous avez maintenant plusieurs directions, ça veut dire que la confusion a été sémée, ça veut dire que Dieu a arrêté cette entreprise, ça veut dire que la gloire n'y est plus, ça veut dire que c'est Ichabod. C'est ça qui est la réponse la plus simple. Donc, on ne peut pas dire non, mais comme je suivais un prédicateur qui disait non, mais non, c'est pièce sur pièce. C'est-à-dire que lui, il a des citations, et même celui qui faisait l'office de journaliste lui pose une question avec une citation, le prédicateur boude. Il dit, mais attends, tu as lu ça, mais attends, on lit aussi Frère Branham ici. Bon, maintenant, celui-ci lit une citation, l'autre lit une citation. Les deux citations n'arrivent pas à trouver le point de rencontre. Et du coup, on comprend que nous sommes sur une tour de Babel. C'est ce que vous devez comprendre
le plus simplement possible. Parce que lorsque vous faites plusieurs directions à la fois, ça veut dire que le langage est confus. Alors, en ce moment-là, on n'a pas un chemin, mais on a plusieurs chemins. Et lorsqu'on a plusieurs chemins où chacun peut aller, ça veut dire qu'on est dispersé. Puisque Dieu l'avait dit, il y a un verset qui dit, ils viendront par un seul chemin, ils retourneront par sept chemins. Donc, lorsque au début, on vient, on dit non, on a créé un message, et puis ensuite, sur le chemin de retour, puisqu'on parle du retour à l'Éden, retour au ciel, retour à ceci, cela, et sur le chemin de retour, chacun fait son chemin, c'est clair que on a été dispersé. Alors, prenons l'exemple d'une mise à jour que William Branham a eu à faire avant qu'on puisse aborder, voir aussi comment il a fait des mises à jour sur cette question, parce qu'il faut que l'affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Est-ce que William Branham faisait des mises à jour de ses prophéties? Est-ce qu'il les corrigeait? Est-ce qu'il les adaptait par rapport à l'évolution de l'actualité? Alors que la prophétie est censée demeurer telle qu'elle a été reçue jusqu'à ce qu'on attende l'accomplissement, même si elle tarde. Mais lorsqu'on donne une prophétie aujourd'hui et que chaque fois qu'on parle de cette prophétie, on modifie des séquences, on ajoute des éléments et on retranche d'autres, c'est clair qu'au départ, ça n'a jamais été une prophétie. Parce qu'une prophétie réellement qui vient de Dieu est écrite et on l'attend. On ne la met pas en jour, on ne la modifie pas. Maintenant, lisons ici sur le cas de Roosevelt. Toujours dans la brochure, possédant le porte de, prenons cette fois-ci, la condamnation par représentation, dans la même brochure où il a dit, plus haut au paragraphe 32, il a demandé qu'on mette à jour les prophéties, et lui-même il commence à citer quelques prophéties, et au paragraphe 34, il dit ceci, prêché le 13 novembre 1960, paragraphe 34, la condamnation par représentation. Le président actuel, le président Franklin D. Roosevelt, or souvenez-vous, ça c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie et il s'emparera de l'Éthiopie, mais ce sera sa dernière invasion, il arrivera à sa fin. Ensuite, prenons conférence prêchée le 25 novembre 1960, paragraphe 5. Il dit ceci. Ça disait, nous avons maintenant un président, Dwight, M. Roosevelt, et ce monsieur Roosevelt va entraîner le monde dans une guerre pendant son mandat. Ça, en tant que président. Dans l'âge de l'église de Thyatire, prêché jeudi le 8 décembre 1960, paragraphe 22, il dit « Ainsi un jour, en commençant l'école du dimanche, je suis entré en extase. Nous la tenions là-bas, au vieux maçonnique homme, la maison de Charlie Kern, et nous étions un petit groupe. J'ai vu alors le président Roosevelt entraîner le monde dans une guerre mondiale. » Voilà les déclarations, 3 citations de William Branham. Il n'y a pas lapsus, 3 citations où William Branham affirme que Roosevelt devait entraîner le monde entier dans une seconde guerre mondiale. Alors, dans la 4e citation, il dit encore ceci, l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 1er décembre 1960, paragraphe 44, il dit « Et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision 7 très puissantes femmes, j'ai noté cela, et aussi que Roosevelt provoquerait, contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. » Fin de citation. Ça sont des déclarations de William Branham sur un événement qui était déjà même passé, et il nous montre que Roosevelt devait entraîner le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale, devait contribuer au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puisqu'il a demandé qu'une mise à jour prophétique soit faite. On va se rendre compte que dans les citernes creusées, William Branham va changer de langage. Il va changer de langage en 1964, le 26 juillet 1964, dans des citernes creusées, paragraphe 52, William Branham va dire ceci. Et maintenant, souvenez-vous que ces choses ont été dites. J'ai dit, Adolf Hitler aura une fin mystérieuse et il déclarera la guerre aux États-Unis. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 315, il dit, la vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Bien, vous voyez là qu'il y a eu une mise à jour simple qui a été faite.
Donc au début, c'est Roosevelt qui devait entraîner le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Il a répété plusieurs fois. Il avait aussi personne autour de lui pour lui faire chaque fois la remarque que non, non, ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Roosevelt qui a entraîné le monde de la Seconde Guerre mondiale parce que les États-Unis est entré en guerre en mai 1941 en réponse à l'attaque japonaise de leur flotte sur le Pacifique de Pearl Harbor. Et en réponse à ces représailles, ils sont entrés en guerre. Et c'était en mai 1941, donc 3 ans après le déclenchement de la guerre mondiale. Et la guerre qui était déclenchée depuis 1939, nous le savons très bien. Et les États-Unis n'est entré en guerre que 3 ans après. Et ça, chaque livre d'histoire vous le dira, et à moins que vous vivez sur une autre planète. Si ce n'est que sur cette planète, vous le savez. Donc ici, là, William Branham vient de faire une mise à jour prophétique. Donc il vient de se rattraper pour dire, non, c'est Adolf Hitler qui entraînerait le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est la vérité. Là, c'est la mise à jour. Il a adapté l'information par rapport à une réalité. Est-ce qu'il y a eu prophétie au départ? C'est ça la question qu'on doit se poser. S'il y a eu prophétie, que disait la prophétie? Alors, c'est une mise à jour claire et simple. Maintenant, revenons à la 6e vision pour toucher les points saillants en ce qui la concerne. En revenant à la 6e vision, on va se rappeler ensemble avec vous que lorsque la vision est de source divine, elle doit d'abord être claire et directe. Une vision de source divine doit être claire et directe. Lorsqu'on rend la vision de source divine, on a bien vu, on a bien entendu, alors on parle clairement, on parle distinctement, on ne clopine pas. Alors ici, William Branham aurait prétendu avoir vu une femme, mais lamentablement, il a échoué dans l'interprétation de la vision. Sûrement qu'il a vu, peut-être qu'il aurait vu une vision, mais il n'a pas attendu l'interprétation de la vision de la part de Dieu, alors qu'une vision qui vient de Dieu, Dieu montre et Dieu parle. C'est Dieu qui donne l'explication de la vision, afin que cela puisse édifier son peuple. Reprenons cette vision dès ce moment-là, prêché le 16 juillet 1960 au paragraphe 92. Qu'est-ce que Branham va dire par la suite? Parce qu'on a déjà lu la première mention qu'il a eu à faire. Qu'est-ce qu'il va dire par la suite en 1960? Il dit ceci. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique. En tant que femme, la nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez. Vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Donc ici déjà, on voit un élément, c'est que l'Église catholique vient d'être ajoutée sur la liste de probabilités et on vient aussi d'ajouter une fonction vice-présidente, alors que lors de la première déclaration, la toute première déclaration, William Branham a simplement dit il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Ensuite, il ajoute elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. Mais ici, nous voyons que puisque la mise à jour est active, il active la mise à jour et voilà, on ajoute la probabilité d'avoir une vice-présidente. Donc, elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique qui vient d'être ajoutée à la vision. Alors, la femme présidente s'ajoute, à la femme présidente s'ajoute vice-président et s'ajoute aussi l'Église catholique. Maintenant, la question toujours qu'on doit se poser pendant qu'on avance, est-ce qu'il y a eu réellement vision? S'il y a eu vision de la part de Dieu, la vision était écrite et chaque fois qu'on devait lire cette vision, on devait la lire couramment. Il ne devait pas y avoir d'éléments supplémentaires, il ne devait pas avoir de compléments, ni d'ajouts, ni de retranchements. Quand une vision vient de Dieu, on l'attend. Comme dit Habakkuk, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira sûrement. Donc, la vision, quand elle est donnée, elle est écrite, on attend juste l'accomplissement. Chaque fois qu'on veut parler d'elle, on lit couramment. Si on ne lit pas, alors on a désobéi à la parole et cela montre que la gestion même de cette vision, elle ne vient pas de Dieu parce qu'une vision qui vient de Dieu doit être gérée selon les principes même de la parole de Dieu lui-même. Alors, William Branham va ajouter ceci, suivant cette vision, comment elle se déroule.
il va parler du droit de vote des femmes. Il dit ici qu'une femme sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique. Maintenant, il va ajouter la question du droit de vote des femmes. Il va dire ceci. Dans la condamnation par représentation prêchée le 13 novembre 1960, après les élections, l'élection de Kennedy bien sûr, il dit au paragraphe 36, « Également, on a fait une vilaine chose dans ce pays, on a accordé aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme, et celle-ci contaminera cette nation, comme Ève a contaminé l'Éden. Maintenant, vous voyez pourquoi j'insiste autant que je le fais. J'ai ainsi dit le Seigneur. Par son vote, elle élira la personne qu'il ne fallait pas. » Bien. William Branham a ainsi dit le Seigneur, par son vote, elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Donc un élément vient de s'ajouter autour de cette vision. Et on continue à les lire. Au paragraphe 42 de la même brochure, il dit, « Les femmes ayant obtenu le droit de vote ont élu le président désigné, Kennedy. C'était le vote des femmes, l'homme qu'il ne fallait pas, ce qui va finalement conduire à une emprise totale de l'Église catholique sur les États-Unis. C'est alors que la bombe vient la faire exploser. » Ça, c'est William Branham. Donc, on passe d'une femme présidente aux femmes ayant obtenu le droit de vote. Et avec ce droit de vote, elles vont élire l'homme qu'il ne fallait pas. Et l'homme qu'il ne fallait pas, c'est Kennedy qui vient d'être élu en 1960. Et William Branham dit que c'est ce qui va conduire à l'emprise de l'Église catholique sur les États-Unis. Et ensuite, la bombe vient la faire exploser. Bien, j'aimerais continuer encore à lire ensemble avec vous. Le paragraphe 55, il ajoute, maintenant, toujours dans la même brochure, maintenant, vous voyez que les femmes, en ayant obtenu le droit de vote, alors elles ont élu un président qu'elles n'auraient pas dû élire. Voyez, c'est la chute en question. Donc ici, William Branham est clair, les femmes ont élu un président qu'il ne fallait pas élire et il ne va pas s'arrêter là, il va encore nous ajouter d'autres éléments. Il va encore nous dire ceci dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, paragraphe 48 jusqu'à 49, il dit ceci. Maintenant, il fut dit en ce temps-là, il y aura une grande femme qui s'élèvera aux États-Unis. Elle était élégante et belle, mais elle était cruelle. Et j'ai fait une parenthèse sur la vision, écrivant sur un morceau de papier qui a jauni en disant, c'est peut-être l'Église catholique. Les femmes ayant le droit de vote contribueraient à l'élection de la mauvaise personne pour ce pays. Et c'est ce qu'elles ont fait. Exactement. Maintenant, il me fut dit que ce serait le commencement. Paragraphe 49. Bon, une autre chose qui a été dite, c'est que, puis, immédiatement après cela, j'ai vu cette nation devenue comme un amas de cendres fumantes, comme quelque chose qui aurait été réduit en pièces par une explosion. Et dans l'âge de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960, paragraphe 228 à 230, il ajoute, « Je prédis alors, eh bien, ceci c'était ainsi dit le Seigneur, et pensez à ceci, 5 de ces 7 prédictions se sont déjà réalisées. L'Église qui va dominer, c'est l'Église catholique. Et nous arrivons au temps de la fin. » Bien, ça c'est William Branham. L'Église qui va dominer, c'est l'Église catholique. Donc il parle de la domination d'une femme, et là en 1960, il précise, l'Église qui va dominer, c'est l'Église catholique. Et remarquez ensemble avec moi que pendant que William Branham fait les mises à jour, donc après ça va parler d'une femme qui deviendra un grand chef, une femme importante aux États-Unis, il a ajouté vice-présidente, la tribu de vice-présidente, et il a aussi ajouté l'Église catholique. Maintenant, il jouait au pile et face entre les deux. Est-ce que ce sera une femme réelle ou ce sera l'Église symboliquement parlant? Mais ici, en 1960, il a dit que ce sera l'Église catholique, puisqu'il a affirmé qu'avec l'élection de Kennedy, cela devait emmener l'emprise de l'Église catholique sur les États-Unis et jusqu'à ce que la bombe vienne la faire exploser. Maintenant, la question que nous devons nous poser pendant qu'on avance ensemble avec vous. L'Église catholique a-t-elle pris le contrôle des USA
jusqu'à ce que la bombe atomique tombe? C'est une bonne question. Et remarquez ensemble avec moi que Kennedy était le premier président catholique qui n'a pas achevé son mandat et qui s'en est allé assassiner. Et après Kennedy, il n'y a plus jamais de catholiques au pouvoir aux États-Unis jusqu'à ce que Joe Biden arrive. Et nous arriverons sur son cas, parce qu'il y a une citation qui a voulu être tordue aussi dans ce sens. Alors, la question est celle-là. Est-ce que l'Église catholique a-t-elle pris le contrôle des USA jusqu'à ce que la bombe atomique tombe? On répondra à cette question légitimement. Avançons avec William Branham. Là, nous avons fini avec lui en 1960, ce qu'il dit sur cette vision. Et lorsqu'on prend ce qu'il va dire en 1961, qu'est-ce qu'il nous affirme en 1961? Il nous dit ceci. On prend d'abord, prenons d'abord, il y a une citation qu'on n'a pas lue ensemble. Bon, on peut garder celle-là, puisqu'on a déjà lu celles qui sont similaires à celle-là. Prenons la 70e semaine de Daniel. Cette citation qui fait du buzz, qui est à la une et que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est monté au créneau au-dessus dès ce moment-là. C'est parce que avant la prestation de serment, c'était la citation de dès ce moment-là, lorsqu'il a dit elle sera soit président, soit vice-président. Quand on a dit vice-président, aïe, 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 c'est parti, bingo, on a sauté sur l'occasion. Mais ici, maintenant, on prend celle qui traite de l'investiture, parce qu'on va parler d'une tenue violet. La 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961, paragraphe 207. William Branham dit ceci. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une femme, une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique, une femme, une certaine femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu la femme, c'est tout. Donc ici, comprenez ensemble avec moi que Branham, parlons de cette vision, vous voyez, il ajoute d'autres éléments, elle est bien vêtue, ainsi de suite. C'est des éléments qui ne ressortaient pas dans les premières visions. C'est juste un détail, peut-être en passant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que il dit qu'elle est habillée avec du violet. Cette femme qu'il a vue est habillée avec du violet. Mais seulement, dans la citation où il annonce le vêtement violet de la femme, William Branham associe cela à l'introduction d'une incertitude sur peut-être ce serait l'Église catholique et il termine avec je ne sais pas. Donc nous sommes là en face d'un prophète qui a des difficultés sur l'interprétation d'une vision. S'il a reçu une vision de Dieu, il aurait vu une femme, mais Dieu ne lui a pas parlé. C'est ça le problème. Si Dieu lui avait parlé, Dieu lui aurait dit clairement de quoi il s'agissait. Et William Branham ne devait pas être dans le peut-être, dans le soit-soit. Il ne devait pas être dans le peut-être, dans le soit-soit. Parce que Dieu dit dans la Bible, il dit, je ne leur ai pas parlé. Ce sont des visions mensongères de leur cœur qu'il communique à ce peuple. Je ne leur ai pas envoyé. Donc quand Dieu donne une vision, Dieu donne aussi la voix. Parce qu'il y a le signe qui doit être accompagné de la voix pour interpréter le signe. Alors ici, William Branham est dans l'incertitude. Donc quand il emmène le vêtement violet, il emmène aussitôt l'Église catholique. Parce que le violet ici, c'est le pourpre. C'est le pourpre aussi revêtu par la femme d'Apocalypse 17 que William Branham prenait pour l'Église catholique. On aura un numéro spécial là-dessus pour voir si réellement la femme d'Apocalypse 17 est l'Église catholique. Nous en parlerons ensemble avec vos citations et versets bibliques à l'appui. Mais on n'en est pas encore là. Alors, donc, lorsque Branham parle de la femme vêtue en violet, nous sommes en 1961. Remarquez avec moi, je vais maintenant vous publier quelques photos de Madame Kennedy. Voyez, tel que vous le voyez, vous la voyez là. La voilà avec son mari, elle est habillée comment? En violet. Et sur les deux photos, voilà, c'est toujours elle ici, habillée en violet. Toujours là, c'est elle, habillée en violet, une très jolie dame. Par rapport aux époques des années 60. Alors,
William Branham n'aimait pas Kennedy. On aura le temps de parler d'un numéro spécial à propos de Kennedy, dont il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec sa politique. Et on en parlera. Et voyons ici, nous voyons Madame Kennedy qui est habillée en violet, comme vous voyez encore l'image là devant vous. Et sur cette photo, où elles sont là à trois, voilà Madame Kennedy qui est habillée en violet, voilà Hillary Clinton qui est habillée en violet, et voilà aussi Kamala qui est habillée en violet. Mais c'est moi dans la citation de 1961, là où le violet est mentionné, il n'est pas parlé de la vice-présidente. Il est parlé, William Branham est dans la supposition que cela soit l'Église catholique. Mais pendant qu'il parle du violet, Madame Kennedy portait déjà le violet. Pourquoi le violet de Madame Kennedy va-t-il nous intéresser? Branham voyait Jacqueline dans ses divers accoutrements violets, comme vous pouvez le constater dans les images que nous venons de publier, de vous présenter. Donc le violet était d'abord aux États-Unis une couleur secondaire, elle est une couleur secondaire émanant de l'union ou la fusion de deux couleurs primaires, le rouge et le bleu, comme nous le savons. C'était la couleur favorite des suffragettes. Les suffragettes, c'était un mouvement féministe du XXe siècle qui militait pour l'élargissement des droits de vote des femmes aux États-Unis comme en Angleterre et ailleurs. Et alors, lorsque les femmes arrivent à une position élevée, les femmes avaient pour préférence de brandir cette couleur pour une façon de dire « nous sommes arrivés ». C'était comme un peu le troisième parti, il y avait les républicains, il y avait les démocrates, mais les femmes n'ayant pas les mêmes droits d'éligibilité que les hommes, luttaient, et leur couleur favorite, c'était le violet. Et voilà pourquoi ce n'était pas une chose étonnante, ce n'était pas un hasard que Madame Kennedy soit constamment dans ce genre d'accoutrement et que les femmes qui sont arrivées lors de l'investiture de Joe Biden puissent porter aussi les mêmes vêtements pour faire honneur à ce combat, à cette lutte qu'elles ont toujours eu à mener depuis le XXe siècle. Ce qui n'avait rien à voir avec une prophétie quelconque. Maintenant, continuons avec William Branham. William Branham, lorsqu'il nous parle, pour ceux qui n'ont pas encore compris que cette vision, selon l'un des points de vue de Branham, puisqu'il y a d'autres qui disent qu'écoutez, elle fait partie de l'histoire, évidemment, dans l'exposé de cet âge de l'Église, Branham va nous parler de Kennedy. Il va dire ceci, page 167, il dit « Comme Israël a quitté l'Égypte pour avoir la liberté de culte, qu'elle a expulsé les autochtones, qu'elle a formé une nation avec des grands chefs comme David et d'autres, et qu'elle a ensuite mis sur le trône un Akab avec derrière lui une Jézabel pour diriger, nous avons fait de même en Amérique. » Et dans le troisième exode, prêché le 30 juin 1963, William Branham ajoute au paragraphe 72, « Mais il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est la même chose aujourd'hui. Un homme s'est levé et il a prêté serment à la Maison Blanche. Qui ne prêtera pas serment, il ne jurera pas par serment qu'il croit à la liberté de la religion. » Qu'est dit le nouveau pape? L'un de ses 4 objectifs, c'est d'unir les protestants et les catholiques. Et pour tout intellectuel, c'est là la chose à faire. Mais d'après la Bible, c'est la mauvaise chose à faire. Et la Bible a annoncé qu'elle fera cela. Allons un peu plus loin. À cette époque-là, Ramsès grandissait en Égypte. Son pouvoir grandissait. L'homme naturel, Ramsès, grandissait. L'homme naturel, l'antichrist, grandit aujourd'hui par la politique. Il est déjà à la Maison Blanche. L'antichrist évoqué ici par William Branham, qui est déjà à la Maison Blanche, n'est nul autre que Kennedy. Kennedy est taxé comme étant l'antichrist, étant à la Maison Blanche, avec sa femme Jacqueline Kennedy, qui est la Jézabel. Dans le premier sceau, prêché le 21 mars 1963, paragraphe 332, William Branham ajoute, « Voilà, vous la connaissez, dans la Bible, c'était l'épouse d'Akab. Et voici la femme, l'Église, Jézabel, l'épouse du faux prophète, qui est soi-disant le véritable prophète de Dieu, le pape exact. » Donc ici, la femme commence à passer de la femme naturelle et elle transite vers l'Église. Donc ici, Jézabel, l'épouse d'Akab, devient l'Église, Jézabel, l'épouse du faux prophète, c'est-à-dire l'épouse du pape.
Branham est en train de jouer. Là, nous sommes en 1963. Et il est en train de regarder un peu comment il met sur la balance. Il passe de Jézabel, une femme naturelle, et il commence à vouloir aller vers l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Le quatrième sceau, prêché en mars, le 21 mars 1963, paragraphe 178. Il ajoute ceci. Paragraphe 349. Il dit, maintenant prenez l'Apocalypse 2, 18 et 20. Je crois que nous l'avons lu et il y a quelques minutes, n'est-ce pas? Oui, je crois que nous venons de le lire. Je l'avais noté ici pour quelques oui, le temps de la déchéance morale, c'était pour ça. Vous voyez comment c'était, comment Jézabel est entrée. Or, Jézabel, c'est les églises. Cette église moderne, pas l'épouse, là, la Jézabel de l'Ancien Testament, est un type de l'église d'aujourd'hui. C'est là la parole de Dieu, Apocalypse 18, 20. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Remarquez comment il dit, William Branham lui-même qui dit, vous voyez comment c'était, comment Jézabel est entrée. Or, Jézabel, c'est les églises. Alors, il ne s'arrête pas là, il va nous ajouter encore une déclaration ici. Il va nous ajouter dans le deuxième sceau, paragraphe 278, il dit, et ce qui va finir par arriver, je le prédis, c'est qu'une femme la dirigera. Donc, la dirigera. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 30 ans, et de ces 7 choses que j'ai prédites, 5 se sont déjà réalisées, et l'homme qui peut la faire entrer est déjà là en place. Et c'est par la politique que vous élisez cela, oui, très bien. Donc ici, l'homme qui doit faire entrer cette femme est déjà quoi? En place. Est-ce une femme naturelle ou encore l'Église catholique romaine? L'homme ici, c'est Kennedy. Alors, il va ajouter dans le 3e exode. Dans la brochure, le 3e exode, qu'est-ce qu'il va nous dire là-dedans? Ok, dans le 3e exode ici, il va nous affirmer à le paragraphe 72, que je le retrouve, oh, je l'ai noté. 3e exode. Ok, il dit ceci. Mais il se lèvera un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est la même chose que nous avons fait aujourd'hui. Oui, nous avons déjà lu cette citation. Alors, donc, qu'est-ce qui va alors se passer? Puisque l'homme qui doit introduire cette femme est déjà là. Et cet homme, c'est qui? C'est Kennedy qui doit introduire le règne de la femme. Il a bien dit, une femme dirigera les États-Unis. C'est ça la 6e vision. Alors, dans des âmes qui sont en prison maintenant, William Branham va prêcher le 10 novembre 1963 et déclarer ceci au paragraphe 200. Suivez bien ensemble avec moi et vous allez comprendre vous-même. Au fait, je n'aimerais pas déjà parler à sa place. J'aimerais que Branham lui-même nous dise si la femme a déjà dirigé les USA ou pas, si cela était accompli ou pas. Écoutons-le. Il dit ceci au paragraphe 200. Excusez-moi. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Ils en éliront une à la présidence, un de ces jours. Et on dirait que ça pourrait arriver maintenant. Et fait, c'est elle qui préside. Voyez, lui, ce n'est qu'un homme de paille, tenez. Il n'y a pas longtemps, dans un autre pays, elle recevait tellement de louanges et tout, de tout le monde, que le président lui-même a déclaré, moi, je suis son mari. Le président des États-Unis. Voyez-vous, c'est elle qui lance la mode et les femmes la suivent. Voyez-vous, c'est exactement ce que Jézabel faisait. Vous avez entendu ma prédication sur la religion de Jézabel. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant de ces choses. Vous voyez où nous en sommes maintenant. Qu'est-ce que nous soulignons dans cette citation? William Branham déclare, en fait, c'est elle qui préside. Qui? Elle est mise pour Jacqueline Kennedy, la femme de Kennedy. Et il parle ici de ces voyages où ils sont allés en France, où Kennedy avait fait son brillant discours en disant « Moi, je suis le président, je suis son mari, ainsi de suite. » Et William Branham rappelle cela. Et il déclare clairement ici « C'est elle qui préside. »
préside. Donc, naturellement, Madame Kennedy aurait, si vision avait lieu, aurait accompli la 6e vision, naturellement parlant. Madame Kennedy aurait accompli cette vision selon cette déclaration de William Branham en 1963 dans des âmes qui sont en prison maintenant au paragraphe 200. Alors, est-ce que l'histoire s'arrête là? Ici, la femme préside. Il dit bien, elle préside. Kennedy, c'est la cape de l'Amérique. Jézabel a dirigé les USA, a dirigé Israël sous couvert de Kennedy, son mari. Et ici, William Branham vient d'affirmer qu'elle préside. Donc, Madame Kennedy préside. Et Kennedy, c'est l'homme qui devrait emmener cette femme à entrer en scène. Mais, comme toujours, vous savez que William Branham est toujours d'un langage changeant. Qu'est-ce qu'il va dire par la suite le 17 novembre 1963 dans cette citation que les pasteurs n'aiment pas lire? Donc, pendant qu'ils sont en train de vous lire toutes les citations, cette citation-là est la citation la plus mal aimée, celle que les pasteurs ne souhaitent pas être confrontés à elle. Donc, la lire, c'est un sérieux problème. Qu'est-ce que William Branham va nous dire sur cette déclaration? Je retrouve la citation dans la prédication, encore une fois, du 17 novembre 1963. Que va-t-il nous dire? Si vous l'avez déjà, c'est bien. Je la retrouve ici. OK. Voilà. Le paragraphe 124. Nous sommes le 17 novembre 1963, c'est-à-dire quelques jours, 5 jours environ, 5 jours avant l'assassinat du président Kennedy. William Branham dit ceci. Et comment on permettrait aux femmes de voter et par là, elles voteraient pour un mauvais président. Et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Enfin, je l'ai vu, et rien que de la cendre, ça va arriver. Cette citation est l'une des citations que les pasteurs ne veulent pas vous lire. Ils ne veulent pas vous la lire, surtout ceux qui sont en train de clamer très fort que Kamala vient d'accomplir cette prophétie. Ils n'aiment pas lire cette citation, alors que c'est William Branham qui est celui qui a prétendument vu la vision. C'est lui aussi qui prétendument aurait reçu l'interprétation, malheureusement qu'il n'en avait pas reçu, puisqu'il n'a fait que tâtonner, supposer. Il touche un peu là, si ça n'a pas marché, il passe un peu à gauche, si ça n'a pas marché, ainsi de suite. Alors ici, dans cette déclaration, il dit ceci, j'aimerais qu'on la relise. La déclaration du 17 novembre 1963, paragraphe 124, William Branham déclasse toutes les femmes naturelles. Il déclasse les femmes naturelles. Il oublie ici qu'il venait déjà de dire que Mme Kennedy préside les États-Unis derrière le dos de son mari, l'accusant d'être une Jézabel. Maintenant, ici, il penche directement sur le côté spirituel, selon lui, sur l'autre aspect, parce qu'il avait une carte, soit une femme naturelle, soit l'Église catholique. Il était dans le soit. Mais ici, là, le 17 novembre 1963, William Branham n'est plus dans le soit. Vous voyez que dans cette déclaration, il parle pour une première fois un peu plus clair. Il dit ceci. Et comment on permettra aux femmes de voter et par là, elles voteraient pour un mauvais président et par cela, donc par le vote d'un mauvais président, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. 2 points, pas réellement une femme, mais une église. Donc ici, selon la déclaration de William Branham, pour ceux qui sont croyants de William Branham, ils devaient comprendre que la 6e vision, William Branham vient de changer encore d'avis ici, il déclasse toutes les femmes naturelles. Il dit pas réellement une femme, mais une église. Alors, après la mort de Kennedy, c'est là que l'on comprend, alors, ensemble avec vous, comme vous venez de constater, que William Branham change alors d'avis. Cette déclaration est très importante et très éloquente. Et on aurait pu avancer encore sur d'autres déclarations, mais celle-ci est celle qui devait mettre fin au débat. Fin au débat. Pourquoi mettre fin au débat?
William Branham vient de déclasser les femmes naturelles. Mais vous trouvez quand même des prédicateurs qui sont assez courageux aujourd'hui, qui se disent être croyants du message de William Branham, mais qui vont prendre des citations déclarées avant celle-ci. Parce que ici, nous sommes après l'ouverture des sceaux, selon ceux qui ont le dogme non, c'est avec le sceau qu'il y a eu la parfaite révélation. Ils pouvaient tâtonner avant l'ouverture des sceaux, mais quand le sceau a été ouvert, c'est la connaissance parfaite. Voilà, ici, nous sommes dans la connaissance parfaite. Et dans la connaissance parfaite, William Branham dit, pas réellement une femme, mais l'Église. Alors, lorsque vous allez voir une femme réelle, et vous allez voir Kamala et vous commencez à applaudir, à crier, voilà, elle a habillée en violet, c'est une jolie. Au fait, s'il y avait des gens, il y a certaines personnes, si on les demandait de faire partie du jury d'un concours de beauté, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait comme résultat. Parce que pour une dame qui a déjà dépassé la cinquantaine, et on veut faire d'elle, mais regardez un peu, ramenons un peu une photo, juste une photo de Madame Kennedy, voilà. Regardez un peu comment elle est ici. Vous voyez, elle n'a rien à voir. Il n'y a pas de comparaison avec cette dame, avec Kamala. Alors, quand ici, William Branham dit pas réellement une femme, mais une église. Vous voyez une femme, vous dites non, voilà la femme en question est arrivée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous avez suivi votre prophète jusqu'à quelque part et vous vous êtes arrêté. Vous ne l'avez pas suivi jusqu'au-delà de 1963. Parce que si vous l'avez suivi jusqu'au-delà de 1963, vous aurez rencontré sa déclaration sans ambiguïté, là où il dit ce ne serait pas réellement une femme, mais une église. Et si vous l'avez rencontré, vous deviez avoir honte d'acclamer, parce que si vous étiez croyant, moi si j'étais encore croyant, comme c'est fait à l'époque, je n'aurais pas acclamé une femme naturelle du moment où William Branham dit pas réellement une femme, une église. Et en plus, si vous avez besoin d'une femme naturelle, il vous a déjà dit que Madame Kennedy avait déjà présidé les États-Unis. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est quoi? C'est le fait que ce soit Madame Kennedy qui ait accompli cette prophétie, que ce soit Kennedy qui l'ait accompli, les États-Unis n'ont pas brûlé, n'a pas explosé. La bombe atomique n'est pas venue la faire exploser. Et rassurez-vous, je peux vous l'affirmer aussi aujourd'hui, que Kamala pourra finir son mandat, même avoir un deuxième mandat, même un troisième, parce qu'elle peut devenir présidente des États-Unis et briguer 2 mandats, ensemble avec Biden ou encore sans Biden. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle finira avec ce mandat et il ira se reposer. Peut-être qu'une autre femme viendra encore, bien un autre homme. Le monde sera ce qu'il est. Les cheveux noirs qui sont sur ma tête, si Dieu me prête longue vie, deviendront blancs. Et vous et moi, nous serons encore là. Vous serez encore là en train de rechercher d'autres citations, ainsi de suite, pour dire non, écoutez, ça s'accomplit d'une façon ou d'une autre. Mais qu'à cela ne tienne, William Branham, comme toujours, ne pouvant pas vous laisser dans une position précise, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, même si certains le boudent, William Branham déclare que toutes ces visions se sont déjà accomplies. Et j'aimerais peut-être terminer peut-être par là, par cette citation, l'exposé, page 316. Il dit ceci, qu'est-ce qu'il va nous dire? Exposé des 7 âges de l'Église. Ok, je le retrouve, c'est bon. La page 315, il dit ceci. Je vais maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie ou est en train de s'accomplir maintenant. Voyez là? Et lorsque vous allez lire par la suite, William Branham commence à citer les visions qu'il a eu à citer. Il a cité les énoncés sur la page 314 de l'exposé. Et ici, là, sur la page 315, il commence à montrer progressivement comment chacune de ces visions s'est accomplie. Et d'autres sont en train de s'accomplir. Parce que parmi elles, la seule vision qui ne devait pas s'accomplir devant William Branham,
c'était la 7e. Parce que lors de la 7e, il a dit, j'ai entendu une effroyable explosion. Et quand je me suis retourné pour voir, j'ai vu que tout le territoire des États-Unis était en feu. En d'autres termes, William Branham, la vision s'est accomplie derrière son dos. On aura peut-être le temps de revenir pour ceux qui disent, écoutez, c'est avant l'enlèvement, c'est avant ceci. Parce que quand William Branham dit que j'ai entendu une effroyable explosion, et quand je me suis retourné pour voir, j'ai vu tout le territoire des États-Unis qui n'était que fumée, décombres, cratères. Voilà. Donc, les 6 autres visions se passent devant William Branham. Si vous êtes sérieux avec vous-même, il se passe devant William Branham. Donc, attendre la 6e vision derrière le dos de William Branham, laissez-moi un peu sourire, ça, je me réserve pour ne pas trop rire avec éclat. C'est vraiment une véritable comédie. C'est une véritable comédie. Pourquoi? Parce que William Branham dit, j'ai vu, j'étais là, j'ai vu. Mais après avoir vu les 6, et quand on arrive au 7e, juste après le 6e, il dit, j'ai entendu une effroyable explosion, je me suis retourné et j'ai vu les États-Unis en feu. William Branham devait se retourner pour voir. Ça veut dire que la 7e vision ne devait pas s'accomplir devant lui, mais les 6 autres devraient s'accomplir dans sa présence. Alors, quand aujourd'hui, Kamala arrive et vous commencez à jubiler alors que vous êtes dans le dos de William Branham, ça devient compliqué. À votre place, au fait, je ne sais pas. Je ne sais pas réellement ce qu'il faudra vous dire parce que c'est vraiment une véritable comédie. Et quand j'ai écouté, comme je l'ai dit dans l'introduction, un prédicateur de renom ici à Kinshasa qui lisait des citations à la volée, sans même donner les titres, sans même les placer dans le temps, pour qu'on ne remarque pas la mise à jour, et surtout la citation du 17 novembre 1963, qui est une bête noire, vous voyez, 17 novembre 1963, donc encore une fois, paragraphe 124, est une bête noire pour tous ceux qui acclament Kamala. Parce qu'ils ne veulent pas arriver là. Ils ne veulent pas arriver là. Pour eux, ils veulent s'arrêter là-bas. Comme Branham tâtonnait là, c'est dans le tâtonnement qu'ils sont encore. Ça, j'aimerais encore vous dire que vous êtes encore dans le ministère du tâtonnement total parce que vous êtes encore dans le soit présidente, soit vice-président, soit l'église, soit. Alors que Branham s'est avancé ici, il a dit, ce ne sera pas réellement une femme, mais une église. Et vous le savez avec moi, que je ne vais pas vous apprendre ces choses. Et dans l'exposé ici, il dit que toutes se sont accomplies ou elles sont en train de s'accomplir. Alors donc, selon William Branham, la 6e vision s'est déjà accomplie. Ou elle devait s'accomplir devant lui, ou elle devait s'accomplir au fait, pas dans son dos. Ce n'est pas possible qu'elle s'accomplisse dans son dos. Mais le manque étonnant, c'est que quand Kennedy est assassiné, William Branham a continué encore à attendre. Il dit encore, dans d'autres citations que je n'ai pas le temps de vous lire, vous les connaissez. En 64, il dit encore, de ces 7 choses, 5 se sont déjà accomplies et il reste 2 choses. Donc, il a oublié que les femmes ont voté le mauvais président et que c'est le mauvais président qui devait introduire la femme. Il a aussi oublié que Madame Kennedy dirigeait les États-Unis, selon lui, derrière le dos de son mari, comme Jézabel dirigeait Israël. Alors que Jézabel votait des lois, modifiait des textes et massacrait. Elle a même renversé les autels de Yahvé. Elle a tué jusqu'à ce qu'Élie dise, elle a tué tous les prophètes. Je suis resté le seul. Dieu lui dit, j'ai réservé 7000. Mais on n'a pas vu Madame Kennedy commettre ce genre d'atrocité pour répondre exactement à l'antitype de Jézabel. Ça ne s'est jamais produit. Alors, voilà un peu ce que j'avais à dire ici pour comprendre que il y a eu mise à jour prophétique et aujourd'hui encore, vous allez continuer à mettre cette prophétie à jour pour chercher à la racoler, mais vous ne pouvez pas, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas traverser cette citation du 17 novembre 1963 où William Branham dit que ce ne sera pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Lorsqu'on parle d'une église, on est dans une institution religieuse. Donc, on n'est pas dans une femme, ce n'est pas une femme naturelle. Et en plus de ça, Kamala n'est pas de confession catholique. Kamala est une baptiste. Donc, elle est protestante. Elle n'est pas de confession catholique et c'est Joe Biden qui l'est. Et là aussi, il y a une citation où William Branham, dans le 60 semaines de Daniel, qui dit, lorsque Kennedy est arrivé, il dit, je doute que nous ayons encore un autre président protestant. Et il dit qu'Eisenhower était le dernier président protestant des États-Unis. Il doute qu'on puisse en avoir un autre. Mais c'est après l'assassinat de Kennedy que dans l'exposé,
il vient d'écrire, nous aurons sûrement encore un autre catholique. Nous avons eu un président catholique, nous en aurons sûrement, nous en aurons encore, peut-être, ou encore sûrement un autre. Donc, il vient de supposer alors que dans les 70 semaines, il avait dit qu'il doutait. Vous allez dire, non, ça c'est lui, quand il a dit qu'il doutait, il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Oui, mais il a dit encore que le prophète ne parle que par inspiration, que lui, il est conçu de manière à ne même pas penser ses propres pensées, que lorsqu'il parle, c'est toujours juste, c'est toujours ainsi dit le Seigneur. Donc lorsqu'il dit une chose et ensuite il revient pour faire la mise à jour, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu parce que lui-même l'a dit, que Dieu ne peut pas dire une chose, ensuite revenir et modifier cela. Ça doit toujours rester pareil. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro qui doit venir d'ici peu, peut-être dans 48 heures environ, 48 heures, 72 heures. Nous allons entrer dans le sérieux des choses et nous allons aborder un point ensemble avec vous. Je lirai William Branham et la Bible ensemble pour que nous découvrons quelle était la source d'inspiration du message de William Branham. Le message qu'il vous a prêché, dont il a dit qu'il recevait par inspiration, qu'il recevait d'un ange, quelle était la vraie source d'inspiration et on amènera des preuves évidentes, pièce sur pièce, et vous allez vous-même comprendre d'où est-ce que William Branham s'inspira de son message et pourquoi il y a tant de confusion dans ce syncrétisme qu'il appelle message du temps de la fin. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, ne le manquez pas. Laissez un commentaire si vous avez aimé la vidéo et si vous avez des éléments complémentaires, apportez-les et je vous donne encore rendez-vous sur cette même chaîne pour un prochain numéro où nous parlerons encore plus profondément et traiterons des questions très sérieuses sur la doctrine parce que si nous sommes sur la prophétie, nous rentrerons sur la doctrine de l'enseignement en lisant Branham et la Bible et d'autres documents qu'on pourra avoir ensemble à notre disposition pour que vous compreniez exactement où est-ce que vous en êtes. Que Dieu vous garde jusqu'à la prochaine rencontre. Je vous dis au revoir.